Et voilà, nous sommes au troisième jour de ce parcours de 20 jours de jeûne et prière. Et bénédiction à tous ceux qui sont en train de jeûner, prier avec nous et qui suivent cet enseignement. Vous tuez pas, vous assassinez pas. Hein. Le jeûne n'est pas fait pour se détruire le corps, hein, c'est juste pour intensifier la prière. Et puis voilà, certains vous faites un peu abstraction de certaines nourritures, d'autres vous êtes plus violents dans le jeûne à la flotte. Enfin, chacun est libre de faire comme il veut et c'est pas imposé du tout. Et si vous ne voulez pas jeûner, vous ne jeûnez pas. Mais par contre, s'il vous plaît, eh bien, persévérez dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. J'ai oublié que la caméra était à cet endroit-là. Je vous salue au nom de Jésus. Allez, on continue parce que c'est vraiment passionnant. Et on continue donc dans Ésaïe au chapitre 6. Alors, je vous relis l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, amen, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et tes péchés sont expiés. Alléluia. Comme on a vu déjà les 2 premiers jours, nous sommes en dehors de la loi du Lévitique, des pratiques religieuses qui étaient mosaïques, qui avaient été communiquées par Dieu à Moïse et qui étaient imposées à Israël. Ici, ce prophète juif a une révélation en réalité de l'évangile, une pré-révélation, une préfiguration de la révélation de l'évangile, de la Trinité, du rachat par Christ, par son sacrifice. On voit ici une pierre ardente, c'est ritzpa en hébreu, qui veut dire pavé. C'est la première traduction. Alors, dans certaines traductions, vous avez mis charbon ardent, mais en réalité, c'est un autel de pierre brûlante. Et cette pierre brûlante, ce pavé, on le retrouve à un moment donné dans Chroniques, se sont prosternés, le feu et la gloire s'est manifesté dans la présence du peuple juif et ils se sont prosternés. Et voilà, c'est écrit, ils se sont prosternés sur le pavé. Alléluia. Ici, il y a une révélation, c'est qu'en réalité, ce pavé qui est sorti de l'autel est la pierre angulaire de l'édifice du rachat, la pierre angulaire du salut de l'humanité. Christ est la pierre angulaire. Christ est cette pierre qui était dans la main de David pour abattre Goliath. Christ est ce rocher des siècles qu'on retrouve partout dans l'histoire, dans le désert, quand Moïse a frappé le rocher. Il parlait de Christ. Nous le savons bien de façon prophétique. Donc cette pierre, ardente est Christ lui-même. Amen. Alors on voit que ce séraphin, l'un des séraphins, va voler vers Ésaïe. Le séraphin est en train de voler. Alors il vole avec des ailes, n'est-ce pas? Alors on trouve maintenant un petit peu cette explication ici dans Ésaïe au chapitre 6, les séraphins, ils ont 6 ailes, 6 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvrent les pieds et 2 qui leur servent pour voler. Et ces choses sont des figures de la réalité spirituelle qui nous concerne directement, nous, en tant que l'Église, en tant que le corps du Christ, en tant que faisant un en Christ. Et en réalité, eh bien, ces anges, ces ailes sont en train de parler de la sanctification. La sanctification veut dire séparation, en réalité. Séparation parce qu'il y a besoin, à un moment donné, il y ait une différence entre ce qui vient de l'humain et ce qui vient du Dieu vivant. Et nous n'avons pas besoin de ce qui vient de l'humain, nous avons besoin
besoin de ce qui vient du Dieu vivant. Alors quand le Dieu vivant vient dans l'humain, quand Christ, quand le Verbe de Dieu s'est fait chair, alors il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors c'est le chemin qui nous mène au Père. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par moi. C'est Christ, il s'agit de Christ, encore une fois. Alors donc, ces ailes il se cache le visage, la face. Et dans la face, eh bien, nous avons plusieurs choses. Nous avons plusieurs sens. Nous avons la vision, nous avons la parole, nous avons le senti, nous avons l'ouïe. Alléluia. Pardon, je faisais avoir avec Louis Rémibel. C'est mon deuxième prénom, Louis. Ça a à voir avec ce que j'entends. Jésus a dit, prenez garde à la façon dont vous entendez. Faites attention à ce que vous entendez. Amen, amen, amen. Même votre âme vous fait entendre des choses. Fais attention que ce que tu entends vienne du ciel, que ce que tu entends vienne de la révélation apostolique prophétique, que ce que tu entends vienne du cœur du Père. Amen. Et puis, il y a aussi ce que nous voyons. Et fais attention non seulement à ce que tu vois, mais de la façon dont tu vois. La vision qui t'anime fait la différence. Et les anges couvrent leur face afin que ce soit la vision du Père, que ce soit la gloire du Père qui soit manifestée, non leurs propres idées, n'est-ce pas? Et nous avons, eh bien, la bouche. Cette bouche est là pour proclamer la gloire, pour proclamer la sainteté, pour proclamer la révélation. Alors, comme je vous l'ai dit, le premier jour, je crois, ou le deuxième, cette révélation du Dieu trois fois saint va jusqu'à ébranler les fondements même, les fondements du ciel, les fondements du royaume, les fondements de la création sont ébranlés, secoués par la révélation du Dieu trois fois saint. Il est le Père qui a un fils éternel, et les deux-là sont unis de toute éternité par le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, la troisième hypostase de la Trinité. Alors je sens la puissance de Dieu qui est en train de venir sur moi. Dieu veut nous emmener dans les profondeurs. Nous avons besoin de connaître notre Dieu. Nous avons besoin d'une révélation en profondeur de qui est ce Dieu vivant. Amen. Alors quand nous avons la révélation du Dieu vivant, nous sommes assis dans ce Dieu. Nous vivons, nous nous enracinons dans la réalité. Écoutez-moi, nous n'avons pas besoin de nous enraciner sur terre. Nous avons besoin de nous enraciner dans le Seigneur. Alléluia. Et ce Dieu-là vient sur terre. Ce Dieu-là va changer l'histoire de la terre. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, nous dit l'Apocalypse. Alors nous avons besoin de trouver notre révélation en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Notre réalité spirituelle est en Christ. Nous n'avons pas besoin d'une religion, nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin de réaliser que notre esprit est une nouvelle création. Alors, on va tourner dans la parole et il y a plein de choses que nous devons voir encore ce matin. Et reviens avec moi dans l'Épître aux Hébreux. C'est très très fort ce que je veux vous partager. C'est vraiment fort. Je veux t'enraciner en Christ. Je veux que l'Église, la maison de prière pour toutes les nations, je veux que tout chrétien et toute âme là qui va entendre ce message puisse prendre racine dans l'éternité, racine dans le rocher des siècles, racine dans le Dieu vivant. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole, il la met en pratique, et semble un homme qui a creusé et posé le fondement sur le rocher, pas n'importe lequel, le rocher des siècles. Amen. Alors on est dans l'Épître aux Hébreux, et on est encore dans le chapitre 6. Et on est dans cette exhortation de l'écrivain aux Juifs messianiques, aux Hébreux, et il leur dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, et il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu mais c'est fort ça. Dieu a mis fin à tous nos différends. Et il a enlevé les différends. Il nous a unis à lui. Il nous a
ajouté à lui. Hein, c'est vraiment fort. Ça, c'est pas un truc religieux. C'est le royaume. C'est la parole du royaume. Il a fait de nous une même nature avec lui. Ah, c'est vraiment fort. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Immutable, tu ne peux pas changer ça. C'est pour l'éternité, c'est posé, terminé. Alléluia. Et il intervint pour que ce soit immunitable, intervint par un serment afin que par deux choses immuables. Donc, vous savez bien que la vérité est bâtie sur 2 ou 3 témoins. Hein, ça, c'est une règle biblique. Alors, il amène deux choses immuables dans lesquelles, écoutez bien, il est impossible que Dieu mente. D'ailleurs, il est impossible que Dieu mente parce que Dieu ne ment pas. Dieu est vérité, c'est sa nature, il est véritable, il est authentique et il ne ment pas. Il a donné un commandement à Israël, tu ne mentiras point. Le mensonge, ça vient du diable, ça vient du père du mensonge, n'est-ce pas? Alors, il est impossible que Dieu mente. Et pour nous prouver cette gloire éternelle, pourquoi il a eu besoin de ça? Parce que Adam et Ève se sont fait avoir dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous, Satan leur a dit « mais non, Dieu est en train de vous mentir. » Il vous a dit ça, mais non. Écoute-moi, moi je vais te dire la réalité. Mange ce fruit. Mange-moi. Le diable dit mange-moi. Mange ce fruit de mensonge et tu auras une lumière. Tu connaîtras le bien, le mal. Ce sera comme Dieu en fait. Ce principe de mensonge vient du père du mensonge. Alors Jésus vient comme une nourriture, il dit mange-moi, nourris-toi de moi, nourris-toi de Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Alléluia. Alors il a consacré le pain et le vin. On va voir ça dans les jours qui viennent. C'est très 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 fort. Très très fort. Amen. Deux choses donc immuables. Et il a fallu que Dieu revienne au jardin d'Éden, au jardin de Gethsémane. Deux choses immuables. Il pose donc ses propres conditions. Dieu s'engage lui-même, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Ce parcours de 20 jours de jeûne et de prière est un puissant encouragement. Tu vas sortir de ce temps-là très encouragé, très enraciné dans le Seigneur. C'est mon projet, c'est mon but, que tu sois enraciné en Christ. Ce monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui est dans l'obéissance au Seigneur, celui qui est dans l'obéissance à sa parole. Il ne s'agit pas de trucs religieux, il s'agit de prendre cette révélation, de courir avec. Il s'agit de laisser Christ être le roi. Enfin, il règne. Enfin, déjà, il règne et vous régnez avec lui dès ici-bas et pour l'éternité, de par cette nature qu'il vous a donnée, non pas par des efforts charnels, mais par la réalité du royaume en vous. Est-ce que tu comprends cela? Il est impossible donc que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est très fort. Écoutez, il peut vraiment arriver des circonstances dans les mois et dans les années qui viennent où véritablement, comme ces Juifs qui étaient dans des camps de concentration, il ne restait vraiment pas grand-chose que bouffer 3 cafards et de croire en Dieu ou de désespérer complètement. Mon Dieu, nous sommes de cette génération, nous sommes de cette qualité d'être humain qui n'a en réalité, que seul refuge de saisir l'espérance qui nous est proposée. Frères et sœurs, peut-être ton espérance est d'avoir une belle maison, peut-être ton espérance est d'avoir une belle voiture, peut-être ton espérance est d'avoir une femme, un mari, ton espérance peut-être est d'avoir de l'argent, peut-être ton espérance est pleine de choses comme ça qui se trouvent dans le monde et on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir toutes ces choses-là. Vous remarquerez même que les gens qui haïssent Dieu ont plus de belles choses de ce type-là que les enfants de Dieu eux-mêmes. Notre désir, notre but, notre élan est pour le Seigneur. Alléluia. Notre vie est pour Christ. Je suis crucifié pour le monde. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous donne pas toutes ces choses. De surcroît, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice,
Toutes choses nous seront données de surcroît. Soyez pas comme les païens qui courent après toutes ces choses. Tout ça vous sont donnés en surcroît. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec ça. Vous avez besoin d'être des adorateurs. Ces 20 jours sont une école d'adoration, une école de révélation pour adorer en esprit et en vérité. Dieu est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Ce Dieu-là veut nous donner une espérance vivante, une espérance indestructible. Il veut puissamment nous encourager. Alors, il nous a donné cela, cette espérance. Et cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Mais c'est fort ça. Alléluia. Cette espérance n'est pas quelque chose un peu comme du white spirit et le matin tu te fais non. Tu la possèdes. Littéralement, tu possèdes cette espérance comme une encre de l'âme. Quelle est cette encre? Quelle est cette encre de l'âme? De quoi on nous parle ici? Il dit une encre de l'âme sûre et solide. Nous sommes comme un bateau qui a jeté son ancre. Amen. Dans les profondeurs, dans la hauteur, dans la largeur de Christ. Et nous allons creuser encore plus. Nous allons plus en profondeur. Plus notre ancre est dans les profondeurs en Christ. Plus tu es solide dans la foi, plus tu as une efficacité dans la prière, plus tu as une compréhension juste et précise de la parole de Dieu, et plus ton cœur est libéré, plus tu as une facilité d'aimer, de pardonner, de marcher dans la lumière. C'est fantastique, c'est vraiment fort. C'est le royaume de Dieu. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alors ici, il parle du voile du temple. Vous savez, il y avait un voile qui séparait le peuple de Dieu de la présence de Dieu. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, vous vous souvenez, le voile a été déchiré de haut en bas, signifiant ici que maintenant la route était nouvelle et vivante et que nous avions accès, et c'est ce que dit l'écrivain un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, que nous avons libre accès dans le sanctuaire par le sang précieux, le sang de Jésus, et son voile qui a été déchiré, sa chair qui a été crucifiée à la croix, qui a été déchirée, eh bien, elle est le symbole, je dirais, le type, l'image même de ce voile qui nous sépare de Dieu, qui a été déchiré. Alors notre encre de l'âme maintenant est allée au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que cette encre? Alors tourne avec moi dans un verset que tu connais très très bien. Oh, les chrétiens pentecôtistes connaissent beaucoup ce verset-là, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça dépend encore ici des traductions. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Souviens-toi, cette espérance, tu la possèdes. Amen. C'est une espérance vivante. C'est un ministère, c'est une gloire qui est venue dans ta vie et tu la possèdes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère excusez-moi, je viens de me perdre. Et oui, parce que tu n'as pas tes lunettes. Tac. Voilà. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous sommes une manifestation donc du royaume. Un ambassadeur est une manifestation, un envoyé de celui qui l'a envoyé. Amen. C'est ça la vision apostolique. Nous formons une armée d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, pour ceux qui écoutent ce message qui ne sont pas encore réconciliés, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tu vois, ici, on nous parle que nous sommes entrés d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, il y a une partie de nous qui est entrée au-delà du voile. Il y a quelque chose qui s'appelle l'encre en nous qui est entrée avec Jésus au-delà du voile.
Nous faisons un avec Christ. Ah, c'est fort, je sens la présence de Dieu qui est en train de descendre sur moi. C'est fort ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi très bien, tu as besoin de croire cela. Ton esprit est une nouvelle création et il fait un avec Christ et il est entré au-delà du voile. Tu y es déjà. Dans Éphésiens, il dit, il nous a assis dans les lieux célestes en Christ. C'est vraiment puissant, c'est extraordinaire. C'est cela la réalité de la vie chrétienne. Cette vie chrétienne n'est pas au niveau de ton âme avec tout ce que tu vis au quotidien. La vie chrétienne est cette dimension qu'on appelle la marche par l'esprit, de demeurer dans l'esprit, demeure avec lui, en lui, et tu vas vivre une bénédiction absolument, qui va faire des jaloux en fait. Tu ne peux plus laisser personne indifférent parce que la gloire de Dieu se manifeste au travers de ta vie. Parce que tu as pris conscience que tu es en lui et que lui est en toi et que le Père est en lui. C'est dingue ce que le Seigneur a fait. Notre cerveau est tellement limité pour comprendre et la Trinité, comprendre cette dimension dans laquelle le Seigneur nous a assis. Alors cette espérance, nous la posons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons été sauvés glorieusement. Nous faisons partie des prémices de la nouvelle création et nous lui appartenons pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour continuer dans les profondeurs de la parole. Je veux juste prier pour vous. Et Père, je prie, Seigneur, pour le réseau apostolique, la maison de prière pour toutes les nations, dans toutes les nations. Seigneur, nous bénissons Israël, nous bénissons les peuples arabes, bénissons les pays africains du nord, du sud. Nous prions pour le continent américain, nord-américain, sud-américain. Seigneur, te prions pour l'Europe, pour l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, Seigneur, au sud, à l'Est, au nord, Seigneur, dans le monde entier, l'Antarctique, l'Arctique, Seigneur, couvre ce monde, Seigneur. Les séraphins ont révélé que toute la terre est remplie de ta gloire. Ils ont une révélation de la sainteté du Dieu trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit. Père, au nom puissant de Yeshua, Mashiach, Ben David, nous demandons, Seigneur, un plus grand déversement de ta gloire sur la maison de prière pour toutes les nations. Jésus, tu as dit que dans les derniers jours, par la bouche du prophète, tu l'as annoncé, cher Saint-Esprit, que tu seras répandu sur toute chair. Sur toute chair, je répandrai mon esprit, dit l'Éternel. Alors, fais-le, Seigneur, encore plus de feu, plus de gloire, feu et gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que mes 12 soient bénis, mes 144, la multitude des nations sont à Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. À demain.